Boisvermeur. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La fusion des commissions scolaires imposée par la ministre de l'Éducation, Pauline Marois, ferait passer le nombre de 14 à 5 sur notre territoire, le nombre de commissions scolaires. La ministre a redessiné le réseau scolaire en fonction des territoires des MRC. Et puis la production pourra reprendre bientôt à l'usine Lafleur d'Hélium de Cap-de-la-Madeleine. Un incendie survenu dimanche a détruit une partie de l'usine. Les détails à 18 h. D'Internet pour 10 $ seulement. À l'achat d'un ordinateur, obtenez un moniteur 15 pouces pour seulement 10 $ de plus. 10 ans. Wow! Ça se fête! Alors, nous sommes 1,5 million de personnes fidèlement installées devant notre téléviseur le mardi soir pour le rendez-vous de ces enfants d'ailleurs. Et avant même qu'on ait décidé d'en faire une télésérie, déjà nous étions nombreux à avoir eu un coup de foudre pour les personnages de ces enfants d'ailleurs. Le roman d'Arlette Cousture qui est publié aux éditions Libre Expression. Et Arlette Cousture est avec nous aujourd'hui dans notre studio, de même que Jean Baudin, le réalisateur de la série. C'était pas votre première collaboration à vous deux. Vous aviez déjà travaillé ensemble pour Les Filles de Caleb, bien sûr. Et je serais curieuse de savoir, Arlette, parce que, bon, ces personnages-là vous ont habité, ils ont été dans votre imagination. Les décors où ils vivent, les endroits où ils vivent, vous les avez eus en vous aussi d'abord. Le jour où ça se matérialise dans des images de gens, qu'est-ce que ça fait? C'est la première fois que vous voyez ça? Bien, ça a été peut-être un petit peu différent des Filles de Caleb, dans le sens que je suis allée en Pologne en même temps que l'équipe de tournage et que là, j'ai visualisé des lieux que j'avais imaginés tout à fait autrement que ce que je voyais en Pologne. Ça a été le choc, davantage que l'image que Jean m'a montrée après. C'est en même temps que je l'ai découvert. Ça a été quand même très étonnant. Alors, ça veut dire que vous aviez écrit ça sans être allé en Pologne et c'était vraiment, vraiment dans votre imaginaire. Mais vous savez, je réponds à ça que je n'étais pas non plus au début du siècle quand j'ai fait Les Filles de Caleb. Et le tournage là-bas, Jean, c'était un défi, c'était une grosse production. Oui, c'était très gros parce que d'abord, c'était la guerre. Les 2 premiers épisodes, c'est la guerre 39 puis évidemment 45. Et le climat aussi, bon, ça j'en ai beaucoup parlé. On nous avait dit que mars et avril, c'était un peu comme mai-juin ici, alors que c'était finalement comme janvier-février. Cette année-là, ça a été la pire hiver qu'ils ont eu, je pense, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la langue aussi, évidemment. Ça, c'était un problème. Je veux dire, c'est vraiment le polonais. Il n'y a pas de consonance qui ressemble à l'anglais ou au français. Alors, ça aussi, c'était un autre problème. Et puis, toute l'adaptation, culturellement, c'est différent. De travailler, de faire des choses. Alors, ça a pris un petit bout de temps pour s'adapter, mais c'était extraordinaire. Ce qui était beau, c'était la ville de Cracovie, qui est absolument extraordinaire. C'est une des seules villes de Pologne, je crois que c'est la seule d'ailleurs, qui n'a pas été entièrement détruite, parce que c'était le quartier des Allemands, évidemment, ils ne se sont pas tirés sur la gueule. Alors, c'est une ville qui a été construite tout au long du Moyen-Âge, qui est absolument magnifique. Et ça, c'est le décor, c'est l'arrière-scène de cette histoire-là qu'on raconte. Et ça, c'était une ville absolument fascinante. Et vous parliez tout à l'heure de la langue. On parlait quelle langue sur le plateau de tournage? Étiez-vous obligé d'avoir un interprète tout le temps? Oui, non, on parlait français, anglais. Il y a des gens qui baragouinaient un petit peu le français, d'autres l'anglais. Moi, pas du tout le polonais, malheureusement. Et j'avais un interprète. Alors, quand j'étais mal pris, je faisais appel à l'interprète. Mais on finit avec le temps, je ne sais pas... Après 2 ou 3 semaines, là, on pouvait parler sans parler. Enfin, les gens comprenaient les expressions et... je sais pas, il y avait une espèce de chimie qui s'est installée. Finalement, l'interprète, il a pris des vacances. Et puis, on est arrivé à communiquer comme ça, oui. Surtout avec les acteurs, c'est assez fascinant de voir. Comme ils connaissaient le scénario et les séquences aussi. C'est beau à voir le plateau. Jean n'a pas idée de ce que ça pouvait dégager vu de l'extérieur, parce que c'était quand même extérieur. Cette espèce de plateau trilingue
c'était comme une ouverture extraordinaire sur le monde. Moi, en tout cas, je suis néophyte là-dedans, mais j'étais très, très bilingue. J'étais habituée, mais trilingue, c'était autre chose. Puis c'était dans un pays européen. T'as pas idée de la magie que ça pouvait dégager, toi. Et qu'est-ce que ça représente, ça, Arlette? Ben, j'avais une idée de ce que la magie de la ville pouvait dégager et aussi de ce que ça dégageait pour les comédiens et tout, d'être dans la vraie place, dans la vraie ville, dans les vraies rues où tout ça s'était passé. Mais une fois que tu es dedans, c'est vrai ce qu'elle dit, parce que quand, comme réalisateur, aussi comme l'équipe technique des comédiens, quand on est dedans, on voit plus ce qu'il y a à l'extérieur. Mais Les juste gens dire qui dans nous 5 observent, minutes. peut-être, peuvent voir plus que nous, finalement. Ça- tu dis dans 5 minutes, puis là, ça réverbère partout. C'est plus que de la stéréophonie. Ça, parce qu'ils répètent 2 fois dans chacune des langues. C'est absolument fabuleux d'aller voir ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Les gens étaient dans Cannes. Extraordinaire, Olympie, presque devant cette température. On n'a pas le choix. Oh, c'était affreux. Oui, puis en plus de ça, vous vous êtes retrouvé avec une jambe dans le plat. Oui, je me suis brisé le pied. Je me suis, c'est ça, oui. J'ai tiré mis dans dans le le plat pendant tout le temps. Je me suis tiré dans le pied. Vous avez traîné ça tout le temps du tournage. Presque. Je suis arrivé la première semaine, je crois, au début de la deuxième semaine. Et puis, comme on était là 2 mois et demi, alors j'ai été 2 mois avec le pied dans le plâtre, dans la neige. Et comme le plâtre, on a les orteils qui sortent au bout, hein. Et puis, il n'y a pas moyen de recouvrir ça vraiment, sauf qu'avec un sac à déchets. Donc, j'avais un sac à déchets. C'était... Ça donne pas beaucoup d'autorité, froid. Et est-ce que, Arlette, vous mêlez du choix des comédiens? Est-ce que vous discutez ensemble avant ou vous dites, moi, ma partie à moi est terminée? Bon, il y a Claude Fournier qui a fait le scénario après. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez chacun votre territoire? Ou... C'est pas mal comme ça, effectivement. Je pense pas que je sois un auteur très, très dérangeant pour les Pas du équipes. tout, et pas au du tout, contraire. pas du tout. Je me dis que toutes les imaginations se mettent en branle, que tout le monde fait son gros possible et que je suis pas là pour aller stresser les gens. Je déteste être un facteur de stress. Je trouve ça pas correct, les gens qui me stressent, et j'espère ne jamais stresser les gens qui travaillent pour ou avec moi. Je trouve que c'est pas correct. Je trouve pas ça correct. Et puis, au contraire, je trouve que je les regardais aller, puis je trouvais ça extrêmement émouvant de les regarder aller. C'était beau. Vous avez eu des belles surprises là-dedans, en voyant jouer les comédiens? J'ai eu peur. Vous avez J'ai eu peur? très peur. Je ne sais pas si Jean s'en souvient, mais on parlait, vous savez, dans le hall de chez la famille que j'appelle Pawlowski, qu'ils appellent Pavlovski. On était dans ce hall, je venais d'arriver, je venais de revoir Jean. On entre à l'intérieur, et puis tout à coup, je ne sais pas quoi, j'entends un bruit épouvantable. Jean s'était remis à son travail. Moi, j'étais avec les gens derrière. J'entends un bruit épouvantable. Les portes s'ouvrent et entre à ce moment-là plein de militaires avec les mitraillettes. C'était des vrais soldats. C'était l'armée d'élite polonaise. J'ai vraiment énormément sursauté. Puis Dieu sait qu'il n'y avait aucune raison. D'abord, je n'avais pas réfléchi au fait que c'était ce qu'ils étaient en train de répéter. J'étais juste contente d'être arrivée. Et j'ai vraiment été saisie. Je me suis dit, mais si c'était vrai, ça devait être épouvantable. Hein? Ça devait vraiment être épouvantable. Le bruit des bottes et puis... enfin... Puis le cliquetis des armes et puis le bruit des courroies, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, donc, j'ai eu peur même des choses que j'avais imaginées, il faut le faire. On a bien hâte aussi, bien sûr, de voir comment les comédiens ont vécu ce tournage-là. On a la chance d'en avoir plusieurs avec nous aujourd'hui. On va leur demander d'entrer. D'abord, Marie Thifaut, qui incarne le personnage de Zofia. Enfin, Marie, Raymond Cloutier, Thomas, Michel Barbara Pelletier, Elisabeth, Danny Gilmour, Yann et Patrice Godin, Marais. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci à vous tous d'accepter de répondre aux questions parce qu'on est très nombreux en studio aujourd'hui et on veut évidemment savoir comment ça s'est préparé, comment vous avez vécu ça. On a entendu aussi tout à l'heure, quand vous êtes entrés, la très belle musique de Richard Grégoire. Richard est avec nous. Alors, il y a plein de gens qui ont des questions pour vous et pour le réalisateur et pour Arlette. Tout de suite après ces quelques messages. Réunir toute la beauté d'un liquide, d'une poudre et d'un dissimulateur en un seul fond de teint? CoverGirl l'a fait avec le fond de teint liquide poudre Ultimate Finish. Comme par magie, il s'étend tout léger pour couvrir et masquer là où il faut, tout comme un fond de teint liquide et un dissimulateur.
Puis, il se transforme en tout fini de poudre. Tout ce qu'il vous faut en un seul boîtier. Pour le look naturel ultime, le fond de teint Liquipoudre Ultimate Finish. Tout ce qu'il vous faut en un seul boîtier. Seulement de CoverGirl. Avant, je ressentais l'hiver sur ma peau, jusqu'en avril ou mai. Comme si l'hiver ne finissait jamais. Il y a des hydratants dans le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Olé. Après une seule douche, toute ma peau était douce, lisse. La peau nettoyée avec ce gel retient plus d'hydratation que celle nettoyée avec le pain de beauté le plus populaire. Ce serait mon premier hiver sans une peau déshydratée. Le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil of Olé. La vie sans crème pour le corps, c'est tout à fait possible. Si vous désirez garder la maîtrise de votre budget sans voir toutes vos économies partir en éclats, c'est le temps de passer chez Mazda pendant l'événement complètement éclaté Mazda. Pour un temps limité, choisissez la Mazda Protégée SE et obtenez un climatiseur sans frais ou un crédit de 1 000 $. Ou louez-la pour seulement 179 $ par mois, incluant l'entretien sans frais. L'événement complètement éclaté. Dépêchez-vous d'en profiter avant que ça saute. Seulement chez votre concessionnaire Mazda. Du 24 au 29 mars, les petits animaux de la ferme de Pâques vous donnent rendez-vous aux Galeries du Cap et un spécialiste sera sur place. Invitation également aux écoles et aux garderies. De plus, le samedi 29 mars, mini-exposition d'oiseaux avec l'Association d'amateurs d'oiseaux de la Mauricie. Pâques se fête joyeusement aux Galeries du Cap. Oui, c'est bien pensé, les Galeries du Cap. On n'ira même pas à Québec. Oui, je t'entends, ça va. Trop tard, parfait.